Allez, le drone est en route. Là, ce sont les Genfan 51 et 46.5. On va le faire décoller et on regarde ce que ça donne au niveau du bruit et au niveau de l'efficacité. Allez, je vous commente la vidéo en voix off pour vous expliquer ce qui s'est passé sur cette session. J'étais sur une séance de comparatif et d'essai d'hélice sur le DJI FPV. Là j'ai mis des hélices assez puissantes, du 51 46.5. J'ai du mal à maîtriser, d'ailleurs je le dis dans la vidéo. Je décide de passer dans les arbres, de faire un full throttle comme j'ai l'habitude et je tape de la cime des arbres. Donc de suite j'ai le réflexe de passer en stabilisé, de repasser en mode sport et en mode normal. J'arrive à le récupérer. Je le dis, le drone va se cracher, le drone va se cracher. J'ai la nacelle qui est bloquée vers le bas. Donc je suis complètement désorienté, je sais pas où je suis. Là on le voit. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Je pense que le drone est au-dessus de moi, alors qu'il a aucune raison d'être au-dessus de moi. Il est parti de l'autre côté des bosquets. Mais j'ai la nacelle bloquée vers le bas, donc je ne vois que le bas. Je vois bien mon H du RTH, mais je suis en panique. J'ai un phénomène de tunnalisation. Je suis focalisé sur la nacelle. J'essaye de remettre la nacelle droite avec les touches de raccourci. Le drone vole toujours. Là, on voit, je pars sur la droite. Je suis persuadé, j'essaye de le voir. Et ça dure 2 minutes 30. Pendant 2 minutes 30, je suis perdu, mais le drone vole toujours. J'essaye un premier RTH, j'ai des doutes sur le RTH, je l'arrête. J'essaye un deuxième, je l'arrête à nouveau et enfin j'en fais un troisième et enfin on voit le drone revient. Taper les arbres. J'ai la caméra qui est la nacelle qui est... On va le voir, il est là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? D'une, avec le DJI FPV, le RTH il est super fiable, donc il n'y a pas de raison de s'en passer. De deux, quand on a un épisode comme ça, on est en panique, on tunnelise, je sais pas si ça se dit, alors que la solution était sous mes yeux. J'avais le H de mon point de départ qui était bien dirigé, sauf que c'est pas le genre d'information que j'utilise beaucoup. J'y ai pas fait attention, donc ça il faut que je le travaille. Wow. Grosse chaleur, j'ai été taper les arbres comme un con. J'ai un nacelle qui est resté bloqué, on le voit là. Je dois avoir une hélice qui chante. Le bon réflexe que j'ai eu, le positif, c'est que j'ai remis tout de suite en mode stabilisé. Et là, je le dis, 2 minutes 30 de solitude. J'ai bien transpiré. J'avais peur que le drone parte en dehors du champ où je vole et que j'aurais eu du mal à le retrouver. Bref, plus de peur que de mal. Donc voilà, de tout ça, je ferai des exercices pour m'entraîner lorsque j'ai un incident, à faire un RTH propre, à checker mon drone au lieu de me focaliser sur la nacelle dans le cas présent, de checker le drone en aéronautique, on le dit, voler, naviguer, communiquer.